Une date et un lieu donc ont été retenus. Ce sera vendredi prochain, le 15 août, en Alaska. L'avenir de l'Ukraine se jouera à ce moment-là entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est l'objet de votre décryptage. Bruno Darroux, bonjour Bruno, merci d'être là. Bonjour Nabia. D'abord, pourquoi l'Alaska? Alors pourquoi l'Alaska? C'est une bonne question. Alors l'Alaska fait partie évidemment des États-Unis d'Amérique, même si le territoire est très détaché par rapport à l'essentiel du territoire états-unien. C'est un État qui a été acheté à la Russie en 1867, donc il y a déjà une histoire entre les deux pays à propos de l'Alaska. L'Alaska donc est géographiquement très proche de la Russie, seul le détroit de Bering sépare les deux pays. Donc voilà, il y a un symbole et une prudence peut-être de la part de Donald Trump, c'est-à-dire en même temps j'accueille le président russe en territoire américain, mais je le fais de manière un peu décalée en Alaska, et en même temps je suis proche de la Russie. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est donc en territoire états-unien. Et on rappelle au passage que les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence de la CPI, la Cour pénale internationale, puisque Vladimir Poutine est poursuivi par cette même CPI. Donc voilà pour le cadre, une réunion le 15 août, une réunion à deux sans Volodymyr Zelensky, on va y revenir. Et effectivement, Donald Trump a évoqué l'idée d'un échange de territoire. Alors, on va peut-être le voir sur une carte de l'Ukraine. Aujourd'hui, on le sait, la Russie occupe pas loin de 20% du territoire ukrainien. Elle a déjà annexé donc en 2014 la péninsule de la Crimée, donc elle veut évidemment, la Russie, conserver la Crimée. Et il y a donc les fameux 4 oblasts, les régions administratives, si vous voulez, de Kherson, Zaporijjia, le Donetsk et Louhansk. Et alors, on voit là les délimitations de ces oblasts. Ce que demande la Russie, c'est la demande qui est d'ailleurs jugée maximaliste, totalement irréaliste par l'Ukraine, c'est d'avoir le contrôle, alors non seulement de la Crimée, mais donc de ces 4 régions, avec, vous le voyez, les petits bouts en blanc qui échappent encore au contrôle russe et où les combats sont féroces, avec des villes très importantes comme Sloviansk, Kramatorsk notamment. Eh bien, Vladimir Poutine dit il faudrait nous céder tous les petits blancs là qu'on voit pour qu'on ait la totalité des 4 régions. Et Donald Trump évoque un échange de territoire. Alors qu'est-ce que ça pourrait être un échange de territoire? Selon certains experts militaires, l'idée, mais alors c'est vraiment au conditionnel, ce serait, si on revoit la carte, que donc les Ukrainiens abandonnent tout ce qui est là, essentiellement sur Donetsk, un peu sur Louhansk aux Russes, et que les Russes seraient prêts à se retirer de tout ou partie, c'est là où c'est pas clair, des oblasts de Kherson et Zaporijjia. Voilà pourquoi Donald Trump parle d'un échange de territoire au bénéfice de chacun. Mais évidemment, pour les Ukrainiens, ce n'est pas possible d'aborder les choses de cette manière. Et pour le président Zelensky en premier lieu, évincé donc de ce sommet, qui a rappelé et insisté sur un point, il ne renoncera pas à l'intégralité territoriale de l'Ukraine. On va l'écouter et je vous fais réagir, Bruno. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'oppresseur. L'Ukraine est prête à accepter des solutions concrètes, susceptibles d'apporter la paix. Les solutions qui nous sont défavorables, qui excluent l'Ukraine, sont également des solutions contraires à la paix. Elles ne mèneront à rien. Ce sont des solutions vouées à l'échec. Un président ukrainien, Bruno, ferme, et qui en appelle à la solidarité des Européens. Mais oui, parce que là, on a l'impression, si vous voulez, de revenir juste après l'élection de Donald Trump, jusqu'au moment de la terrible scène dans le bureau ovale entre Trump et Zelensky. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revenir à une stratégie américaine qui est de privilégier la relation avec la Russie, de négocier directement avec elle, en mettant de côté l'Ukraine, ce qui est déjà problématique, mais aussi les alliés européens. Bon, alors les alliés européens, il y a une réunion qui a été annoncée à Londres aujourd'hui entre les responsables occidentaux de la sécurité, où il y aura le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, mais aussi le vice-président américain J.D. Vance et d'autres donc conseillers européens, certainement français et allemands notamment. Mais c'est un peu
pour leur faire comprendre que oui, on les consulte, mais les choses sérieuses se passent entre Trump et Poutine. Et ça, Zelensky, lui, ne peut pas l'accepter. Donc il appelle, avant ce sommet du 15 août, c'est dans quelques jours seulement, même pas une semaine, donc il appelle vraiment les alliés européens à ce qu'ils prennent, dit-il, des mesures claires pour que tout le monde ait une approche commune entre l'Ukraine et tous les alliés européens de l'Ukraine, parce qu'évidemment l'idée, c'est de faire contrepoids, de faire levier en quelque sorte face au rouleau compresseur russo-américain et de remettre la pression sur Donald Trump pour lui dire on ne peut pas négocier l'avenir de l'Ukraine sans l'Ukraine et on ne peut pas comme ça procéder à des espèces de marchandage de territoire. Ça ne sera pas accepté. Donc on en est là et on voit que les prochains jours vont être à la fois assez importants et difficiles également. Merci beaucoup Bruno, merci pour ces éléments de compréhension, cette analyse.